Très bien les gens, c'est Haris Sultan et j'ai de bonnes nouvelles à partager avec vous. Maintenant, je n'ai pas réellement regardé cette vidéo, mais au vu des cris et des hurlements de tous ces propagandistes islamistes, je pense que Suella Braverman a fait un discours très fort et de nombreux islamistes ne sont pas contents de cela. Alors, que a-t-elle dit? Nous allons vérifier cela dans un instant. Mais je veux juste dire que cela a été l'un des plus grands objectifs des activistes anti-islamistes comme moi. Je ne veux pas être la seule personne ou je ne veux pas que certains ex-musulmans soient les seules personnes à parler des dangers de l'islamisme à l'Ouest. Nous voulions que les politiciens, les universitaires, les célébrités traditionnelles reconnaissent la menace de l'islamisme que tous les pays occidentaux sont en train d'affronter à l'instant. Cela a toujours été notre plus grand objectif. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai réellement réchauffé à Tommy Robinson au début, parce que quand je l'ai regardé, j'étais comme, il dit tout ce que des gens comme nous avons dit pendant de nombreuses années. Il a en fait commencé bien avant moi, mais il y a quelque chose d'étrange à l'Ouest que quand un ex-musulman ou une personne de couleur dit quelque chose sur l'islam, oui, nous sommes ignorés, mais nous ne sommes pas accusés de racisme ou nous ne sommes pas attaqués de la même manière si une personne blanche disait les mêmes choses sur l'islam. Alors quand Tommy Robinson a commencé à en parler, oui, il a vilipendé, il a été attaqué, il a été ostracisé, mais la vérité gagne toujours à la fin. Et c'est pourquoi Tommy Robinson, je pense, est le plus grand activiste au Royaume-Uni en ce moment. Mais il n'est pas le seul, d'autres personnes commencent à en parler aussi. Il était toujours clair que Suella Braverman, pour une raison ou une autre, voulait aussi reconnaître les dangers de l'islamisme. Mais étant un politicien traditionnel, elle devait toujours mordre sa langue ou mâcher ses mots. Mais il semble que plus maintenant, alors regardez ceci. Alors, Dili Hussein vient de tweeter ceci, il cite Suella Braverman. Que se passe-t-il si le Royaume-Uni tombe aux mains de l'intégrisme musulman? Nos systèmes juridiques se sont remplacés par la charia et nos capacités nucléaires sont investies dans un régime pas si différent de celui de l'Iran aujourd'hui. Il cite Suella Braverman et montre une photo d'un drapeau israélien. À ma connaissance, les Israéliens ne disent non pas cela. Ils ont besoin de la charia juive au Royaume-Uni, que ce soit les juifs israéliens ou les juifs en général. Ils conservent leur identité culturelle ou religieuse, mais ils ne vont pas déchirer le tissu de la société dans lequel ils vivent, donc c'est une fausse comparaison. Mais encore une fois, Dili Hussein est un propagandiste islamiste. Ces personnes ne se regardent jamais dans le miroir, elles pointent toujours du doigt les autres. Dili Hussein n'est pas seul, Muhammad fait la même chose, il cite des versets problématiques de l'Ancien Testament comme si les Juifs travaillaient activement sur ces passages problématiques. Ce n'est pas le cas. Mais les musulmans défendent ces passages problématiques, donc il n'y a pas de comparaison. J'aurais un problème avec les Juifs radicaux s'ils essayaient d'implémenter leurs valeurs de l'Ancien Testament dans la société en général. Ensuite, j'aurais un problème et alors vous pourriez avoir un argument. Mais actuellement, vous n'avez pas d'argument. Voyons ce que les frères des Hirondelles ont dit. Alors, voici la vidéo, écoutons ce que les frères des Hirondelles ont dit qui a mis tous ces islamistes sur le pied de guerre. La migration de masse est une menace existentielle pour notre mode de vie dans notre pays et pour la civilisation occidentale et le public, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, a voté à maintes reprises pour l'arrêter. Cependant, il y a un espoir. Le cours de cette guerre a changé car Vous voyez comment nous ne pouvons pas parler de la menace de l'islamisme isolément sans mentionner la migration de masse que nous avons financée. Ces deux choses vont de pair. Il est assez clair que les frères musulmans avaient un plan. Brigitte Gabriel l'a révélé il y a de nombreuses années, comment ils l'avaient dans leur charte ou dans leur manifeste que nous allons embaucher des personnes importantes pour propager la propagande islamiste. Nous allons inonder les pays occidentaux de musulmans et espérer qu'un grand nombre de nos propres islamistes radicaux et djihadistes se glisseront également. La migration de masse et l'islamisme, ces deux choses sont liées. C'est pourquoi nous devons en parler ensemble. Oui, toute migration de masse n'est pas liée à l'islamisme, mais la menace de l'islamisme est liée à la migration de masse, si cela a du sens. comme le disait Churchill, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin. Peut-être est-ce la fin du début grâce à Trump. La liberté d'expression, malgré tous ses défauts, est en ascension. La vitesse à laquelle les politiques institutionnelles, DEI et woke s'effondrent, s'accélèrent, et les méfaits du gouvernement et la malhonnêteté de l'État administratif sont exposés avec une régularité fréquente.
Le consensus dominant sur la façon dont le multiculturalisme n'était rien d'autre qu'un bénéfice, il se délite à un rythme soutenu, tout comme de nombreuses idéologies de l'extrême gauche. N'est-ce pas incroyable que les gens de couleur comme elle, comme moi, nous sommes ceux qui vous disent que nous n'avons pas besoin de ce diversité, équité, inclusion. Il n'est pas nécessaire de répéter constamment que le multiculturalisme est une réussite. Ce n'est pas toujours vrai. Cela fonctionne la plupart du temps, mais nous ne devrions pas pour autant fermer les yeux et ouvrir nos portes à toutes les cultures. J'ai souvent utilisé cet exemple par le passé. Imaginons une culture où le sacrifice humain est très courant. Inviteriez-vous ces personnes au nom de l'égalité de traitement de toutes les cultures ? Suivre la culture dans laquelle on était né est inné. Dans la psyché humaine, les gens ont tendance à suivre leur culture d'origine, sauf s'ils ont une refonte complète de leur éducation culturelle comme les ex-musulmans. Nous avons grandi dans l'islam. Nous avons identifié des problèmes au sein de l'islam, puis nous nous en sommes éloignés. C'est pourquoi de nombreuses musulmanes comme Bushra Sheikh, qui ne portent pas le hijab, mettent du rouge à lèvres. Elle a en fait enlevé son hijab. Ils ne peuvent pas avoir cette conversation avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas reconnaître ces problèmes dans l'islam. Et c'est pourquoi ils s'accrochent à leur identité, c'est culturel. Et ils finissent par défendre leur idéologie vile, je ne sais pas. Je ne peux pas dire s'ils le font volontairement ou par ignorance, je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais je pense que c'est sans importance. Ce qui compte, c'est quelles sont les conséquences de vos actions. Qu'ils soient musulmans portant du rouge à lèvres, propagandistes islamistes ou libéraux, peu importe. Ce qui compte, c'est votre compréhension idéologique de l'islam et ses conséquences actuelles. Les musulmans portant du rouge à lèvres, les islamistes et les radicaux ont tous un impact négatif net sur la société occidentale. C'est préoccupant et je crois que c'est ce dont Suella parle. La pensée progressiste perd. Elle perd chez les jeunes, elle perd chez les vieux, elle perd chez les ouvriers et les cols blancs, et est plutôt forcée de se réfugier dans les enclaves libérales d'Islington et de San Francisco, où ils pleurent la chute de Justin Trudeau, la popularité en chute libre de Starmer et la défaite de Kamala Harris. La réélection de Donald Trump par le peuple américain annonce la possibilité que cette guerre soit gagnable. Oui, des questions clés vont émerger. Est-ce que cela inspirera les citoyens d'autres nations coincés dans cette idéologie politique de l'extrême gauche à faire de même? Plus important encore, que se passera-t-il à l'Ouest si cela ne se produit pas? Que se passera-t-il si la démocratie est effectivement contrée par la classe politique existante? Ce sera la fin de l'Occident. Cela marquera la fin de la civilisation occidentale telle qu'on la connaît. Peut-être est-ce ainsi que toutes les grandes choses doivent prendre fin, je veux dire, l'Empire romain est tombé. J'espère que cela n'arrivera pas, je l'ai toujours dit. La civilisation occidentale est la plus grande civilisation. L'humanité a inventé des choses incroyables, mais cela ne signifie pas qu'elles ne seront jamais remplacées par quelque chose de mieux. Je ne sais pas ce que ce serait, je ne peux pas le prévoir. Une civilisation qui valorise les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, ces choses sont très difficiles à gérer. Si vous êtes un État ou un gouvernement, mais l'Occident a été capable de le faire pendant au moins un siècle, vous pouvez commencer un peu plus tôt, mais au moins après la Seconde Guerre mondiale, nous vivons dans la meilleure des époques, jamais connue par l'humanité. Mais maintenant, au tournant de ce siècle, l'Occident a commencé à perdre son chemin à cause d'une seule grosse erreur. Ils ont cru que toutes les cultures sont égales, nous devrions traiter tous les humains de manière égale, il devrait y avoir égalité et équité, mais nous ne devrions pas traiter toutes les cultures de manière égale, toutes les cultures, toutes les idéologies ne sont pas égales. Le communisme n'est pas égal au monde libre, l'islamisme n'est pas égal à la civilisation occidentale. Ce n'est pas le cas. Et s'attendre à ce que les gens venant de ces cultures assimilent, s'intègrent et adoptent vos valeurs et n'essaieront pas de remplacer votre système qui se trouve être le meilleur système que l'humanité ait jamais conçu. C'est une erreur. Selon J.D. Vance, vice-président, lors de la conférence nationale conservatrice à D.C., où j'ai aussi parlé l'été dernier, le Royaume-Uni deviendrait la première nation islamiste possédant l'arme nucléaire. Quand J.D. Vance a dit cela, beaucoup l'ont pris pour une blague, peut-être même lui-même. Mais comme on dit, il y a toujours une part de vérité derrière chaque plaisanterie. Il y avait beaucoup de vérité dans cela. Je ne dis pas que ça va arriver demain, mais beaucoup de gens font cette erreur que
Pour gagner des élections ou pour pouvoir changer un système, vous devez avoir plus de 51%. Ce n'est pas le fonctionnement de la démocratie représentative. Par exemple, au Royaume-Uni, lors des dernières élections, il y avait beaucoup de circonscriptions où le Parti travailliste a remporté beaucoup de sièges dans des zones à prédominance musulmane et en conséquence, le Parti travailliste doit les satisfaire. Ils doivent leur donner quelque chose en retour. C'est pourquoi ils ont ce ministre de la Justice nommé Shabana Mahmood. Vous savez, elle s'est opposée à l'idée de donner des peines de prison à vie aux gangs de violeurs pakistanais, affirmant que cela ne ferait qu'aggraver le problème. Shabana Mahmood, elle est musulmane comme ses pratiques. Donc l'idée que vous devez être 51% pour renverser un système, ce n'est pas nécessairement vrai. Si vous pouvez représenter 15 à 20% de la population, vous pouvez avoir une influence massive sur les politiques et l'avenir politique de votre pays. Et les musulmans qui sont actuellement à 6,5%, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils deviennent 15 à 20%. Et ce n'est pas seulement à travers les urnes, ils ont aussi un pouvoir important dans la rue, ce qui intimide beaucoup de gens, comme on a pu le voir après les émeutes de Southport. Je crois qu'il était sérieux en partie. Ouais, je suis d'accord. Est-ce une impossibilité que dans 20 ans, ce sera le Royaume-Uni, et non la Chine ou la Russie, qui émergera comme la plus grande menace stratégique pour les États-Unis? Né d'une relation brisée et d'un leadership faible. Que se passe-t-il si le Royaume-Uni tombe entre les mains du fondamentalisme musulman? Notre système juridique est remplacé par la loi de la charia et nos capacités nucléaires y sont investies dans un régime pas très différent de celui de l'Iran aujourd'hui. Quel que soit celui qui pense que c'est un résultat réaliste, ce que je ne pense pas, ne devrions-nous pas avoir le courage de poser ces questions et de regarder dans quelle direction va notre pays? Mais heureusement, la marée commence à se tourner vers la liberté et le renouveau. Si le renouveau de la liberté échoue aux États-Unis, nous perdons tous de façon irrévocable. La technologie, les identités et monnaies numériques contrôlables donneraient un pouvoir absolu aux institutions mondiales. Je pense qu'elle aborde d'autres sujets après cela. C'est génial les gars, c'est génial. La frère Suella est une ancienne secrétaire d'État à l'intérieur et elle avait un bel avenir devant elle seulement quand elle a été renvoyée par le Rishi Sunak, le mou Rishi Sunak, parce qu'elle a mentionné les gangs de violeurs pakistanais et elle a payé un prix très lourd. Cependant, elle est allée à l'investiture de Trump récemment, donc je pense qu'elle sera soutenue par Trump à un certain moment, et si j'étais un citoyen britannique, j'aimerais voter pour elle. Je l'aime plus que Nigel Farage, qui est une dérobade. Nigel Farage vient à nouveau de dénigrer Tommy Robinson et il ne réalise pas qu'il n'y a rien de spécial chez Nigel Farage. C'est le récit qu'il propage qui est très populaire. Et qui est le roi de ce récit? Tommy Robinson. Je comprends que vous ne puissiez pas le soutenir, mais au moins ne le dénigrez pas. Les élections générales au Royaume-Uni sont encore dans 4 ans. Beaucoup de choses peuvent se produire en ces 4 ans. Nigel Farage est euphorique car des sondages indiquent que son parti est actuellement le plus populaire. Si des élections générales avaient eu lieu aujourd'hui, le parti de la réforme de Nigel Farage aurait probablement beaucoup de sièges. Donc, je pense que sa tête est dans les nuages. Il pense que tout est à son crédit. Ce n'est pas le cas. C'est le récit. Ce récit suggère que nous devons agir contre la montée de la menace islamiste et l'immigration de masse. C'est le récit. C'est un récit très puissant. Et c'est le récit qui attire les gens. Pas la personnalité de Nigel Farage. Personne ne se soucie de Nigel Farage. Je pense donc qu'il va faire beaucoup d'erreurs stratégiques et ce vide sera comblé et je pense qu'un nouveau, plus sain, un parti politique émergera ou un parti qui est plus en phase avec la réalité émergera. Je pense que c'est ce qui va se passer car beaucoup de choses peuvent se passer en 4 ans. Disons que lorsque nous aurons les prochaines élections au Royaume-Uni, les États-Unis auront également leurs prochaines élections présidentielles. Donc, nous vivrions dans un monde très très différent. Nous ne savons pas quel impact auront eu les politiques de Donald Trump ou quelle sorte d'Amérique il laissera en 2029, mais ce serait un monde très différent. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle, une politicienne mainstream ne mâche maintenant plus ses mots et elle appelle un chat, et c'est ce dont nous avons besoin et cela a toujours été l'un des plus grands objectifs de personnes comme nous. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, aimez, partagez et abonnez-vous jusqu'à la prochaine fois, au revoir.